moi-même. Sois béni, mon papa, de moi. Amen, amen. Sois béni, maman Lumbe. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué parce qu'il n'a jamais changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, merci, nous allons prendre les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8 et le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y a eu un grand calme. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alors, fermez la Bible et maintenant écoutez. L'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. Jésus dit ceci. Pourquoi avez-vous peur? Jésus dit ceci. Pourquoi avez-vous peur? Tuna moninga na yo ozobanga nini? Mama Dodo ozobanga nini? Pasari ozobanga nini? Gloire à Dieu, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, bien-aimé. Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un enseignement aujourd'hui et demain qui a pour thème être libéré de la peur. Soyez libérés de la peur. Et lorsque nous lisons les livres de Matthieu chapitre 8, verset 26, Jésus pose une question à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Vous savez, quand on marche avec Jésus, il ne faut jamais avoir la peur. Non. Il faut bannir avec la peur. La peur n'est pas de Dieu. Et quand on veut marcher avec Dieu, lorsqu'on veut monter avec Dieu, si nous voulons réellement aller plus loin avec Dieu, bien aimé, nous devons bannir avec la peur, nous devons mettre la peur de côté. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, la première des choses que vous devez faire, mettez la peur de côté. C'est comme quelqu'un qui va faire l'examen de conduire. Mais avant de conduire, il a peur. Mais tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Parce que la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur vient du diable. C'est la raison pour laquelle je déclare au nom de Jésus, frères et sœurs, soyez libérés de la peur au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus, soyez libérés de la peur. N'ayez pas peur parce que la peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. C'est la raison pour laquelle Jésus a posé la question à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, dans notre temps, à l'heure actuelle, si nous voulons ouvrir les cœurs de tous les chrétiens, nous allons voir dans nos cœurs, il y a la peur qui est assise. Beaucoup de chrétiens ont une vie de peur. Ils ne croient pas à ce que Dieu va faire. Ils ne croient pas qu'il va réussir. Ils ne croient pas que le charisme va aller plus loin.
Il ne croit pas que Dieu va marcher avec nous. Il ne croit pas que Dieu va lui donner la victoire. Il ne croit pas que Dieu va intervenir. Il ne croit pas, il a peur. Maman, papa, même si tu gênes, même si tu donnes ta dîme, même si tu donnes ton action de grâce, mais aussi longtemps que tu auras la peur, il n'y aura rien qui va marcher dans ta vie. C'est la raison pour laquelle vous devez bannir avec la peur au nom de Jésus. C'est ainsi aujourd'hui. Jésus m'a envoyé pour te poser cette question. Jésus m'a envoyé pour te dire, maman charisme, papa charisme, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, bien-aimés? Vous savez, chacun de nous ici, chacun de nous, bien-aimés, nous avons des peurs diverses, bien-aimés. Il y a des gens qui ont peur de perdre un travail. Il y a des gens qui sont là. Il a peur de perdre son travail. Il y a des gens qui ont peur de la maladie. Il a peur d'une maladie. Il y a des gens qui ont peur. Oh Seigneur, j'ai peur. Peut-être que je serai refoulé. Il a peur. Il y a des gens qui ont peur parce que il a fait premièrement, la grossesse est sortie. Il a peur. Il a peur de prendre encore une autre grossesse. Il a peur de dire aux gens que je suis tombé enceinte. Peut-être après 3 mois, 4 mois, le sang sortira encore. Il a peur, bien-aimé. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des accidents. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des divorces. Il y a des gens qui ont peur que le mari va partir. Il y a des gens qui ont peur que la femme va partir. Il y a des gens qui ont peur, ils ne vont jamais réussir. Bien-aimé, quand on marche avec Jésus, vous devez bannir avec la peur au nom de Jésus, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui ont peur. Il a peur même d'aller en Afrique. J'ai rencontré une maman à Paris, elle me dit, papa, moi j'irai en Afrique le jour où mon père va mourir. Mais je lui ai dit, et si ton père va mourir à 100 ans, tu vas aller au Congo à quel âge? Il dit, si mon père va mourir à 100 ans, c'est que je n'irai pas au Congo. Pourquoi? Elle a peur d'affronter les sorciers. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur. Même si on te dit, celui-là est sorcier, il ne fera rien, car l'esprit qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Même si, bien-aimé, même s'il y a une rivale qui est en train de jouer avec ton mari, n'aie pas peur. Toi, tu as le médicament qui est le plus que tous les médicaments. Toi, tu as quelque chose qui est plus que les gris-gris. Tu as Jésus. Il ne faut jamais avoir peur parce que ton Dieu est vivant. Et je te pose maintenant cette question. Pourquoi tu as peur, maman? Pourquoi tu as peur? Il y a des gens qui ont peur d'échouer. Vous savez, bien aimé, étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir en nous une pensée positive. Nous devons avoir une pensée positive, bien aimé. Parce que celui qui marche avec Dieu ne regarde pas ce que les gens voient, mais lui regarde la foi. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que quand on a la foi de Dieu, quand on marche par la foi, bien aimé, la peur fuira, bien aimé. Parce que quand on marche par la foi, même s'il n'y a personne dans la salle, toi tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Même si tu n'as pas encore eu le permis de conduire, tu crois que dans tes mains, tu as déjà eu un permis de conduire. Ça, c'est la foi. Mais la peur te fait voir que, tu ne réussiras pas, tu ne progresseras pas, tu n'iras pas de l'avant. Ça, c'est la peur, bien-aimé. Ça, c'est la peur, bien-aimé. Il ne faut jamais marcher, bien-aimé. Dans ta vie, bien-aimé, si tu veux marcher dans ta vie, écarte-toi de ton chemin, de toute personne qui est peureuse dans la vie, écarte-toi de la personne, bien-aimée. Ne marche pas dans la vie avec quelqu'un qui a toujours peur. Si tu veux faire quelque chose, attention, non. Écarte-toi sur mon chemin. Parce que moi, dans ma vie, je ne m'aurais jamais marché avec ceux qui ont peur de réussir. Et moi, je réussirai au nom de Jésus. Toi aussi, tu réussiras au nom de Jésus. Parce que celui qui doute, celui qui a peur, ne peut jamais réussir dans sa vie. Alléluia. Et notez-les, bien-aimés, déjà dorénavant, que la peur ne vient pas de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a peur, la peur peut paralyser votre foi.
La peur peut paralyser votre foi, maman. Car si vous avez la foi, s'il y a la peur en toi, la foi ne marchera pas, bien-aimé. La foi est au-delà de... La foi va... Il faut que la foi marche au-delà de la peur, bien-aimé. Je te dis, maman, même si Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie, aussi longtemps que tu as la peur va paralyser ta foi, bien-aimé. La peur va paralyser la foi, bien-aimé, et tu vas perdre beaucoup de choses de la part de Dieu si tu marches avec la peur en toi. C'est la raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu dois confesser dans ta vie. Tu dois témoigner haut et fort que la peur quitte mon chemin au nom de Jésus. Que la peur quitte ma maison au nom de Jésus. Que la peur quitte ma maison au nom de Jésus. Et je déclare dans votre vie que la peur soit bénie, soit bannie. Que la peur soit terrassée. Que la peur soit supprimée. Que la peur aille loin au nom de Jésus. Vous allez réussir dans la vie. Amen, amen. Amen, amen. La peur est opposée à la foi. La peur est opposée de la foi, maman, papa. La peur est opposée de la foi, bien-aimé. Quand vous avez la foi, quand vous avez la peur, la foi ne viendra jamais dans votre vie, maman. Il ne faut jamais avoir la peur, bien-aimé. Vous savez, quand vous avez la foi, la peur va apporter en vous les tourments et les angoisses, bien-aimés. La peur aujourd'hui a paralysé beaucoup de personnes, bien-aimées. Beaucoup sont devenus tristes à cause de la peur. Beaucoup sont devenus malheureux à cause de la peur. Beaucoup, leur vie ne progresse plus aujourd'hui à cause de la peur, bien-aimés. Quand en vous il y a la peur, vous allez marcher loin du plan de Dieu. Dieu a tracé un bon plan pour toi, un bon plan pour moi. Et pour que ces plans réussissent dans ma vie et dans ta vie, tu dois mettre la peur de côté au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, si vous avez peur, bien-aimé, la peur va vous empêcher de prendre des décisions. Quelqu'un qui a peur ne prend pas de décisions. Vous savez, avec Dieu, il y a une vie de risque, bien-aimé. Quelqu'un qui a peur ne risque pas pour son Dieu. Quelqu'un qui a peur ne peut jamais prendre les bonnes décisions, et pour lui, et pour sa femme, et pour ses enfants, et pour Dieu. Il ne pourra jamais prendre une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il a peur, bien-aimé. La peur, bien-aimé. Quand vous avez la peur va dominer vos pensées. Quelqu'un qui a peur ne peut jamais avoir de bonnes pensées. Mutu oya bangaka, bien-aimé. Mutu oya bangaka azaka na makanisi ya malamu te. Et il ne faut jamais marcher dans la vie avec celui qui a de mauvaises pensées, avec celui qui pense négativement, avec celui qui est quelqu'un qui a peur. Il ne faut jamais marcher avec la personne au nom de Jésus, bien-aimé. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, écoutez-moi, bien-aimé. Quelqu'un qui a peur, il dit ceci: je n'ai pas l'expérience de faire ça. Je n'ai pas l'expérience. Or, ce n'est pas question de l'expérience, mais c'est question du Saint-Esprit et de l'engagement. Quelqu'un qui a peur, il dit: ah, pasteur, pourquoi tu me donnes ce travail-là? Quelqu'un qui a peur: ah, maman, pourquoi vous faites ça? Là, quelqu'un qui a peur. Mais quelqu'un qui n'a pas peur, il va marcher comme David. Parce que David n'était pas un guerrier. David n'était pas un soldat. David n'était pas un guerrier. David n'était pas un soldat. David ne tirait pas des armes. Mais parce qu'il avait mis la peur à côté, c'est la raison pour laquelle il a renversé Goliath. Maman, papa, si vous voulez renverser des Goliaths dans votre vie, mettez la peur de côté au nom de Jésus. Si vous voulez renverser les murs de Jéricho dans vos vies, vous devez mettre de côté la peur au nom de Jésus. Et quelqu'un qui a peur, il va continuer toujours à échouer. Quelqu'un qui a peur, il voit toujours des échecs dans sa vie. Quelqu'un qui a peur, il voit toujours la négativité dans sa vie. Quelqu'un qui a peur, il a peur même de voir les gens. Quelqu'un qui a peur,
il vit seul à la maison. Quelqu'un qui a peur, il ne donne pas à Dieu. Quelqu'un qui a peur, il ne fait pas quelque chose de bon. Pourquoi? Il a peur, bien-aimé. Il va te dire, je suis faible. Mon frère, tu peux gêner. Oh non, moi. Oh, bien-aimé. Il y a déjà quand ils vont renouveler le séjour. Il doit quitter la maison à 5 heures du matin. Il est là à la préfecture de Bobigny ou bien en France ou en Belgique. Il est là, il va manger jusqu'à 14 heures, il ne mange rien. Mais si vous lui dites de gêner pour Dieu, oh mon frère, moi je prends les médicaments. Regardez comment est-ce que les gens perdent. Et quand tu pars renouveler ton séjour à la préfecture, tu peux quitter de 5 heures du matin, peut-être à 12 heures. Et pendant ce temps-là, peut-être tu ne prends rien, tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que tu as confiance que tu vas renouveler ton séjour. Mais si le pasteur dit, est-ce que tu ne peux pas gêner seulement de 8 heures à 12 heures? Oh papa, moi je prends les médicaments. Vous voyez comment est-ce que les gens ont peur et Dieu n'agit pas dans leur vie. Vous voyez comment est-ce que Dieu n'agit pas dans nos vies parce qu'il y a la peur dans notre vie. Parce que quelqu'un qui a peur a toujours dit, je ne réussirai pas. Bien-aimé, moi je réussirai dans ma vie parce que je n'ai pas peur. Je mets Dieu à ma première position. Je n'ai pas peur, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle je te dis, maman, je te dis, papa, il ne faut jamais avoir peur. Tu dis à Dieu, tu dis à quelqu'un, je réussirai. Je ne suis pas faible. Je suis capable d'accomplir. Je suis capable de faire. Je suis capable d'aller. Je suis capable de faire beaucoup de choses. J'avancerai. J'irai de l'avant parce que je n'ai pas peur dans ma vie. Je progresserai, je toucherai à ma destinée, je sourirai, j'aurai des enfants, je me marierai, je ferai des bonnes choses, j'aurai l'argent, Dieu va m'utiliser, je verrai la gloire de Dieu, je verrai la puissance de Dieu, car je n'ai pas peur dans ma vie. Quelqu'un qui a peur freine les promesses de Dieu dans sa vie, bien-aimé. Et soyez certains, bien-aimés, que Satan est l'ennemi des hommes. Vous savez, Satan étant l'ennemi des hommes, il fera toute chose afin que la peur soit dans votre chemin. Même si je prêche, même si nous prêchons, ayez la foi en Dieu, Dieu agit, tu écoutes, mais demain, tu commences à avoir peur. Ça, c'est l'œuvre du diable, bien-aimé. Mais bien-aimé, ne laissez jamais la peur envahir votre cœur. Ne laissez jamais la peur envahir votre cœur. Parce que la peur, ce sont les mensonges du diable. La peur, ce sont les mensonges du diable. Mais quelqu'un qui a peur ne peut jamais marcher en fidélité avec Dieu. Quelqu'un qui a peur ne peut jamais marcher en fidélité avec Dieu. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, marchez dans la foi. Or, la foi s'oppose à la peur. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et moi, maintenant, je te pose la question, maman Karine. Je te pose la question, maman Mando. Je vous pose la question, vous qui me suivez. Pourquoi avez-vous peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, maman, papa? Tu ne crois pas que, vous savez, bien aimé, l'oncle de maman Dodo, c'est mon beau kilo. Il nous a appelé dernièrement. Il dit à maman Dodo, il dit, ma fille, j'ai construit ma maison à l'âge de 60 ans. Il a, je crois, maintenant, il doit avoir 60 quelques. Il dit, depuis que je suis né, seulement locataire. Mais j'avais toujours la confiance. Lui ne prie pas. Il dit, je croyais toujours. Je construis ma maison. Et à l'âge de 60 ans, il a construit sa propre maison. Pourquoi? Il croyait qu'il va réussir dans sa vie. Il avait mis la peur de côté. Et moi, je te dis, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore mort, tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie, sache que tu y arriveras. Tu arriveras dans ta destinée. C'est la raison pour laquelle mets la peur de côté. Tu vas arriver dans le nom de Jésus. Amen, amen. Les diables cherchent à nous faire éloigner de la vérité. Bien-aimé, il y a seulement une vérité que moi je vous dis aujourd'hui.
Éloignez-vous de la peur. Si dans votre maison, dans votre foyer, si dans votre famille, il y a des gens qui vous font croire que il ne faut jamais mettre la foi, il faut avoir la peur. Éloignez-vous de tous ces gens-là. Éloignez-vous d'eux au nom de Jésus. Éloignez-vous. Parce que quand quelqu'un, bien aimé, la peur est une maladie contagieuse. La peur est une maladie contagieuse, bien aimé. Et toi, tu as la foi. Si tu marches toujours avec quelqu'un qui a la peur, veut ou veut pas, la personne va te contaminer. La personne va te contaminer. La personne va te contaminer. C'est la raison pour laquelle moi, je ne vois pas la peur à moi, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Dieu a fait de nous des croyants libres. Dieu veut nous affranchir dans beaucoup de choses. Dieu veut paralyser les choses négatives à nous. Dieu veut paralyser les pensées négatives à nous. Dieu veut paralyser les œuvres du diable à nous. Dieu veut paralyser les Goliaths qui sont devant nous. Dieu veut paralyser les murs de Jéricho qui sont devant nous. Dieu veut paralyser les blocages, les alliances, les réclamations et les condamnations qui sont devant nous. Mais si tu as peur, Dieu ne fera rien dans ta vie. Si tu as peur, Dieu ne fera rien dans ta vie. Amen, amen. Parce que nous avons un seul maître qui est Jésus, qui est au-dessus de toutes choses, bien-aimés. La peur a des conséquences, bien-aimés. La peur a des conséquences. Saoul était roi. Il était guerrier. Israël, il y avait l'armée. L'armée des dieux célestes. Et ils allaient de victoire en victoire. Mais le jour où ils ont eu peur d'affronter Goliath, c'est le jour là où l'échec est entré dans leur maison. Quelqu'un qui marche en échec, quelqu'un qui pense toujours qu'il va échouer. Parce que quelqu'un qui a peur, il croit qu'il va toujours échouer. Il croit que non, la préfecture va envoyer une réponse négative. Il croit que sa vie est arrêtée. Il croit que comme son mari a quitté, lui ne se mariera plus jamais. Il croit que comme sa femme est partie, lui ne se mariera jamais. Il croit que comme il a fait une fausse couche, que l'enfant ne viendra plus jamais. Ça, c'est le diable qui vient s'aimer toutes ces choses-là dans vos têtes. Et je déclare dans votre vie que la peur quitte ton chemin au nom de Jésus. Amen, amen. Que la peur quitte ton chemin au nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est grand. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Tu n'es pas encore amorti. Tu n'es pas encore amorti. Tu es très beau. Tu es très belle. Tu es très beau. Tu es très belle, maman. Tu es très belle, maman. Tu es très beau, papa. N'aie pas la peur. Dieu est un Dieu de miracles. Mais quelqu'un qui a peur ne pourra jamais voir les miracles de Dieu. Quelqu'un qui a peur ne voit pas loin. Quelqu'un qui a peur voit seulement aujourd'hui. Mais quelqu'un qui n'a pas peur, il voit le lendemain. Et je vous dis, bien-aimés, les mamans charisme, les papas charisme, bannissez avec la peur au nom de Jésus pour contempler la gloire de Dieu. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu grand. Nous prions un Dieu merveilleux. N'ayez pas peur. Si on vous dit que cette maman était partie en Italie, en Chine, elle a échoué, mais pourquoi tu as peur? Si elle a échoué, c'est son problème. Mais toi, tu n'échoueras pas. Il ne faut pas avoir peur. Oh non. Oh non, je ne parle pas. Je connais une femme qui partait en Turquie, qui achetait des habits. Voici maintenant. Non, c'est elle, mais ce n'est pas toi. C'est elle, ce n'est pas toi. Marche dans une vision positive. Marche dans une vision positive. Oh, bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Jésus leur posa la question, pourquoi avez-vous peur? Maman, pourquoi tu as peur? Tu n'as pas encore fait le permis de conduire, tu as déjà peur. Pourquoi? Tu vas échouer. Tu n'as pas encore passé le permis, tu commences à trembler. Tu commences à trembler, mais tu vas échouer parce que tu as peur. Bien-aimé,
Quand tu marches, parce que Jésus a posé la question, et non aux païens, mais aux disciples. Parce que Jésus a remarqué, même dans l'église, même chez les chrétiens, il y a toujours la paix. Que Dieu nous assiste. Ça, c'était la première partie. La première partie. Demain, j'entame notre seconde partie sur bannissez la paix. Amen, amen. Amen, amen. Alors, tu fermes les yeux maintenant. Tu fermes les yeux. Tu vas répéter après moi. Le bas, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Na boy kobanga na kombo na Yesu. Longola liboso na ngai batu nyonso bazobanga. Je crois, je vais progresser dans ma vie. Je crois, j'irai loin avec mon Dieu. Je bannis avec la peur au nom de Jésus. Je bannis avec la peur au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Éternel Dieu grand, Dieu puissant, Dieu qui ne change pas. Tu avais posé la question aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Oui Seigneur, moi cette soirée, je pose une question aux bien-aimés qui sont devant moi. Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, bien-aimés, à écarter devant vous tout sentiment de peur au nom de Jésus. Je brise tout sentiment de peur dans la vie de tous les bien-aimés au nom de Jésus. Seigneur, augmente la foi de ton peuple. Augmente la foi de ton peuple. Augmente la foi de ton église. Augmente la foi de tout le monde, Seigneur. S'il y avait dans nos cœurs, dans nos pensées, un sentiment de peur, je dis au nom de Jésus que ce sentiment quitte ton corps, quitte ta vie immédiatement au nom de Jésus. Et je déclare, l'échec ne sera plus ton partage. L'échec ne sera plus ton partage. L'échec ne sera plus ton partage. Parce que celui qui a peur, c'est celui qui pleure. Celui qui a peur, et c'est celui qui pleure. C'est ainsi, bien-aimé. Celui qui pleure à cause de la... Je proclame maintenant au nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu qui écrase la peur vienne écraser la peur dans ta vie au nom de Jésus. Vienne écraser la peur au nom de Jésus. Vienne pour la prière des combats au nom de Jésus. Amen. Je remets la parole à la modératrice du jour. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Écartez la peur sur votre chemin au nom de Jésus. Maman Sylvie, avec mon coco Victoria, écartez la peur au nom de Jésus. Maman Fifi, écartez la peur au nom de Jésus. Maman Mikoko, Vampao, écarte la peur au nom de Jésus. Et nous croyons que nous allons réussir. Nous croyons que nous allons arriver. Nous croyons que nous allons arriver. Maman Pascaline, écarte la peur au nom de Jésus. imitima